Son avocat perquisitionné, Trump dénonce une situation honteuse. Cette opération intervient en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur une collusion présumée entre l'équipe de M. Trump et des responsables russes lors de la campagne présidentielle en 2016, selon M. Ryan. Ce dernier a dénoncé une perquisition complètement inappropriée et non nécessaire qui a eu comme conséquence la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client par la police fédérale. Contactés par l'agence France Presse, les services du procureur Mueller ont refusé de commenter cette opération. M. Trump l'a, de son côté, dénoncé. C'est une situation honteuse qui montre un nouveau palier d'injustice, a-t-il martelé après l'annonce de la perquisition. Fidèle défenseur de Donald Trump, Michael Cohen a passé plusieurs années en tant qu'avocat principal de la Trump Organization, le groupe new-yorkais du milliardaire désormais géré par ses proches. Il a aussi été l'un des porte-parole de sa campagne présidentielle. Selon les médias américains, parmi les documents saisis, certains ont trait au dossier Stormy Daniels. L'avocat personnel de M. Trump avait déclaré en février qu'il avait versé 130 000 $, 105 023 €, de sa poche à cette actrice de cinéma pornographique. Connue sous le nom de Stormy Daniels dans l'industrie, Stephanie Clifford avait affirmé avoir eu une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en 2006. L'intéressé avait de son côté dit ignorer qu'une telle somme d'argent ait été versée. Lire aussi. L'actrice porno, l'ex-plémate et le président Trump. Comme en cause, une association de surveillance des bonnes pratiques électorales a estimé qu'M. Trump pourrait avoir violé la loi sur le financement de campagne. La somme, versée un mois avant l'élection présidentielle de 2016, aurait dû, selon elle, être intégrée dans les comptes de campagne du candidat républicain. Le Washington Post, citant une source proche de l'affaire, affirme qu'M. Cohen est soupçonné de fraude bancaire et de violation des règles sur le financement électoral. Au-delà de cette perquisition, M. Trump a laissé éclater son exaspération face à l'enquête de Robert Mueller dans laquelle plusieurs membres de son équipe de campagne ont été inculpés. Ouverte en mai 2017, elle tente d'établir l'existence d'une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire et Moscou. Elle vise aussi à déterminer si le 45e président des États-Unis s'est rendu coupable d'obstruction à la justice. Ce sont les gens les plus biaisés qui soient à lancer l'intéressé, reprenant des accusations déjà portées par le passé par la Maison-Blanche et certains élus républicains contre l'équipe du procureur spécial. Ils ne cherchent pas à enquêter sur Hillary Clinton, les choses horribles qu'elle a faites et tous les crimes commis. The New York Times a affirmé, citant 3 sources proches du dossier, qu'M. Mueller examine un paiement de 150 000 $ d'un magnat ukrainien de l'acier à la fondation Trump pour une allocution de 20 minutes par vidéo lors d'une conférence à Kiev en septembre 2015. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a fait une erreur terrible lorsqu'il s'est récusé à lancer le président américain lundi, évoquant la décision de celui qui fut un allié de la première heure dans la course à la Maison-Blanche de ne pas avoir gardé la main sur l'enquête russe. Quant à savoir si M. Trump envisage de limoger Robert Mueller, nous verrons ce qui va se passer. Beaucoup de gens ont dit vous devriez le limoger, a-t-il botté en touche.